Bonjour chers bipèdes poilus, je me nomme l'Incontesté. Aujourd'hui, nouveau style de vidéo. Et ce nouveau style parlera d'histoire. Mais bon, on va pas en faire toute une histoire. Pour ce premier numéro de toute une histoire, nous allons aborder un sujet très délicat, à savoir la guerre. Alors je le dis tout de suite, je ne parlerai que de comment se sont déclarées ces 4 guerres, à savoir la première et la seconde guerre mondiale, la guerre froide et la guerre d'Algérie. Pourquoi? Parce que tout le monde sait ce qui s'est passé dans ces guerres, mais pas forcément comment elles se sont déclarées. Et que chaque guerre demanderait une vidéo rien qu'à elle. Bon, trêve de bavardage et commençons. Grand 1, la première guerre mondiale. Je pense que vous savez tous plus ou moins quand la première guerre mondiale a commencé et quand elle a terminé. Mais savez-vous pourquoi elle a commencé? Eh bien, elle a commencé le 28 juin 1914 par l'attentat de l'archiduc François Ferdinand, alors héritier du trône de l'Empire austro-hongrois. L'agresseur était un certain Gavrilo Princip, nationaliste serbe de Bosnie. Vous vous en doutez bien, cet attentat a mis en rogne l'Empire et ce dernier, voulant se venger, déclara la guerre à la Serbie. Et puis, par le mécanisme des alliances, la première guerre mondiale éclata. Comment je pourrais vous illustrer le mécanisme des alliances Toi, t'es méchant, alors je te fais la guerre. Qui est avec moi? Moi, je veux. Bon allez, on y va. Un de mes pays alliés se fait attaquer. Je devrais peut-être régler ça dans la diplomatie et la paix la plus totale. Vous en pensez quoi? À l'attaque! Avant d'entamer le grand 2, je voudrais revenir sur un point. La première guerre mondiale se termine le 11 novembre 1918 par l'armistice, mais un an après est signé le traité de Versailles, ce dernier ayant pour but de faire payer l'Allemagne qui a perdu la guerre. Je passe sur quelques détails, mais en gros, le traité interdit à l'Allemagne d'avoir plus de 100 000 hommes dans son armée, son réarmement est très limité, et bien sûr, la France, sortant gagnant de ce grand conflit, récupère l'Alsace et la Lorraine. Ce traité a aussi pour but d'humilier l'Allemagne. Grand 2, la seconde guerre mondiale. Là aussi, ai-je vraiment besoin de vous rappeler les dates? Le grand élément déclencheur de la Seconde Guerre mondiale est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939. À cette époque, l'Allemagne est dirigée par l'un des dictateurs le plus fou et meurtrier de l'histoire, Adolf Hitler. Là aussi, je ne vous fais pas de biographie, des tas d'autres vidéos à son sujet sont déjà sur YouTube. Hitler arrive donc au pouvoir en 1933, et légalement, c'est ça le plus fou. Oui, je dis bien légalement, car certains grands personnages historiques, comme Napoléon par exemple, ont pris le pouvoir par la force avec un coup d'état. Mais lui, non. Le président du Reich, Paul von Hindenburg, nomme, à contre-cœur, Hitler chancelier. Et donc, une fois la Pologne envahie, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Sans l'attaquer. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Mais il faut quand même garder en tête qu'Hitler n'en est pas à son coup d'essai. En effet, en 1938, il annexe les Sudètes, une région de son pays natal, l'Autriche. Mais vous vous en doutez bien, cette annexion ne respecte pas le traité de Versailles. Les accords de Munich sont alors signés entre la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie pour dire en gros, Allemagne, tu te calmes. Et donc, le fait qu'Hitler ait réitéré cette interdiction déclencha la Seconde Guerre mondiale. Grand 3, la guerre froide. La guerre froide a eu lieu de 1945 à 1991. Elle s'appelle comme ça car il n'y a eu aucun combat direct avec des chars, des armes, des hommes, etc. etc. Et puis, le monde vient de sortir de la deuxième plus grosse guerre de l'histoire, alors vous comprenez les combats... Voilà. Et je vous épargne la blague facile de ça s'appelle guerre froide parce que ça se passe en Russie. Et il fait froid en Russie. Pour comprendre comment elle s'est déclarée, il faut bien avoir en tête que c'est une guerre idéologique, économique et militaire. Les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'URSS, sont totalement opposées. L'une est une démocratie libérale capitaliste, c'est-à-dire qui accorde des libertés aux citoyens, et l'autre est un état totalitaire communiste. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter? Elles sont aussi opposées sur les doctrines. Aux États-Unis, la doctrine Truman, qui défend la liberté et lutte contre la pauvreté, d'où la création du plan Marshall, qui est une aide financière et matérielle pour les pays ayant subi la Seconde Guerre mondiale, et en URSS, la doctrine Jdanov qui lutte contre l'impérialisme américain et développe les partis communistes un peu partout, notamment en Pologne et en Hongrie. Mais c'est aussi un peu une guerre militaire car les États-Unis et l'URSS font une course entre guillemets pour avoir la plus puissante bombe nucléaire, en sachant que les États-Unis ont devancé l'URSS depuis 1945 sur ce plan-là. En effet, le 6 et 9 août, les États-Unis, alors en guerre avec le Japon, lâchent la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Et donc, le fait que les deux superpuissances soient opposées fait que la guerre froide commence dès 1945.
Grand 4, la guerre d'Algérie. Pourquoi je parle de la guerre d'Algérie? Premièrement, parce que c'est une guerre qui s'est terminée il n'y a que 55 ans et que du coup certaines personnes ayant combattu sont encore en vie. Deuxièmement, parce que c'est une guerre opposant que des Français, je reviendrai sur ça plus tard. Et troisièmement, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, la guerre d'Algérie s'est produite de 1954 à 1962 et opposait la France et un territoire qui lui appartenait avant son indépendance, l'Algérie. L'Algérie était une colonie française depuis 1830. Elle était même considérée comme un département au même titre que le Cantal, l'Aveyron ou le Pas-de-Calais. Mais en 1954, un mouvement indépendantiste, le FLN, le Front de Libération Nationale, déclenche une vague d'attentats dans toute l'Algérie. Car les inégalités entre les Français en Algérie, aussi appelés les colons ou les pieds noirs, et les Algériens sont flagrantes. Le gouvernement français, qui est obligé d'agir, envoie l'armée et bam, c'est la guerre. Mais après 8 ans de conflit, l'Algérie obtient son indépendance le 18 mars 1962 avec les accords d'Évian. Mais la guerre d'Algérie se caractérise beaucoup aussi par les tortures du côté du FLN et du côté français. Mais le sujet reste encore extrêmement tabou de nos jours. Voilà, ce premier numéro de toute une histoire est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Ce nouveau style de vidéo est tout nouveau pour moi, alors je suis ouvert à tout, critiques positives comme négatives. Si cependant ce nouveau style vous plaît, faites-le moi savoir avec un petit pouce bleu. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.